Chavez, t'embrasses ton père, tout le monde attend. Alors encore, on termine, messieurs, cette semaine extraordinaire de renforcement dans la Torah. T'as compris de quoi on parlait toute cette semaine? J'étais pas là. Chizuk à Torah. Et alors, il y a les cours sur YouTube, il y a les cours sur machin, sur I24. Les cours sur la Nénet, sur la Massa. Se renforcer. On commence dimanche, Bezrachem pour Pessah. Dimanche, on commence Pessah. On se prépare à Pessah. On est déjà en retard. Bientôt. On est déjà en retard. Mais je voulais quand même, parce que c'est la semaine du Rav Kanivski, se renforcer sur les mots de la Torah. On termine, messieurs, écoutez bien. Hier, on a expliqué, on a dit quelque chose d'extraordinaire. Tu cherches des babas au Rhum. Tu cherches les meilleurs conseils du monde. Tu cherches à comment. D'accord? Ce qu'on a dit hier. Et là, c'est qui ton meilleur conseiller? C'est toi-même. C'est toi-même. Pourquoi c'est toi-même? Lorsque quelqu'un étudie la Torah Behemet, Lishma, Hachem lui donne ses deux reins comme deux conseillers. Non, on n'est pas Comme deux conseillers. Bien sûr, il a raison. Non, mais Il c'est sait. vrai qu'on dit Roker Kelayot. Rokev Kelol va lève dans les Télim. Rokev Kelol va lève, les deux vont toujours ensemble. Oui, mon tzadik. Il n'y a pas un passage avec Etsa et Clé. C'est ça? Ah non, il y a l'autre, oui. Il y a Tsuni Kiryota, il dit David Amelech. Et Gabelelot, il dit la nuit, mes reins sont pour moi des conseillers. Pourquoi la nuit? Parce que les nuits, les reins sont là au moment de repos. C'est là où ils travaillent le plus, mais sont fatigués. C'est la nuit, les reins donnent conseil. C'est pas la nuit. Pourquoi on dit que la nuit donne conseil? T'as compris maintenant pourquoi? Extraordinaire. Il y a écrit dans Télim, qu'est-ce qu'il dit David Amelech, mon rabbi aussi? Autre chose. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Attends, mais t'as bien avec ça déjà. Attends, 2 minutes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Et la nuit, même mes reins me donnent conseil, il dit. Et la nuit, même mes reins me donnent conseil. Il y a un dicton en français, qu'est-ce qu'on dit? La nuit porte conseil. C'est pas la nuit qui porte conseil. C'est parce que la nuit, les reins sont au maximum de leur potentiel. On a dit, c'est quoi hier le lien des reins dans la Torah? C'est Etzot. Il y a Tsuni Kiyotai. Etzot. Donc c'est ça qu'on dit que la nuit porte conseil. Parce que la nuit porte conseil. Parce que la nuit, c'est au moment où les reins sont le plus. T'as compris pourquoi? Oui, mon tzadik. Oulaï, peut-être, il aurait fait. Oulaï. Quand dit-il? N'oublie pas tes classiques, mon tzadik. Égal. C'est peut-être quand. C'est pas C'est quand on va à la en fait, ça déchire un long, mais ça dépêche à rester. C'est pour quand il dort. D'accord. Alors? Et les dépêches, tu lis dans l'éclair. Il a fait. Mais toutes les questions, on a parlé de ça hier, on a parlé de ça. Il a fait, mais ça c'est du Rabbi Uriel. Uriel, tu lui donnes ça en chat, il est là dans le sol. Tu comprends? Magnifique. C'est magnifique. Mais c'est ça, tu comprends? C'est ça qu'on aime. Faut se préparer à la fête. Mes amis, Il a dit faut se préparer à la fête. la reine, Petit déjeuner, il a dit 2 semaines avant, 3 semaines avant. je vous dérange pas, ça va? La reine qui donne libecha, c'est pour ça. C'est quoi donne ton cœur? Titen libecha. C'est quoi Titen libecha? On a vu comme dans le bâtiment. La reine Titen libecha, fais attention. Fais attention. Titen libecha, fais attention. D'où on voit ça? Prends un cœur, fais attention. Réfléchis. Avec Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il a écrit Vaïgdal Ayeled, il a grandi l'enfant. C'était Moshe Rabbeinu. Quel âge il avait à cette époque-là? 20 ans. Vaïtse Lechav. Il est sorti vers ses frères. Vaya Besiglotam. Il a vu leur souffrance. Et Rachid sur place, il dit sur quoi? Vaïtse Lechav. Nathan Arena Velibo. Yod Meatzer Aleem. Nathan Arena Velibo. Il faut donner Nathan Enav, ses yeux et son cœur pour souffrir avec eux. La tête. Combien de fois nous on voit des choses autour de nous, mais on reste insensible. Il y a le type, ton voisin à côté, dans l'ascenseur, comment ça va? Thibaut Hachem et tout ça, machin, ça va, mais il te sort un mot, tu veux comme ça, même un petit mot, soit tu comprends, soit tu donnes à la place, tu dis ça va, bon, un peu compliqué en ce moment, mais ça va aller. Et il s'en va. Tarkor, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu comprends? T'as vu? T'as entendu? Et t'as continué ton chemin. Nathan, c'est ça Nathan et Navelibo. Il a donné ça, il a fait l'effort de. Il a dit, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qui se passe? T'as compris ça veut dire? Là c'est pareil. La reine jiten libecha. Tiens, place ton cœur, donne ton cœur, réfléchis. Bechol da'atra et toute ta conscience. À la Torah becholet. Qu'est-ce que tu as donné? À quoi tu as donné ton cœur et ta conscience? À quoi tu as donné ton cœur et ta conscience? À la Torah becholet. Et Rabbi Chaim, ça revient à dire ce qu'on dit depuis qu'on se connaît, mon tzadik. Il n'y a pas un moment qui est déconnecté de la Torah. Tu vas au restaurant pendant ta pause avec des copains, c'est Torah. Ce qu'on a dit hier.
On a été faire les matzot, magnifique, on a fait mitzvah extraordinaire. On a fait un restaurant après. C'est pas que bon, il y a Torah et puis il y a resto. Ça fait partie de la Torah. Ça fait partie de la Chavaya. Non, on n'a pas fait l'inverse. Dans les photos, hier, on a vu dans les photos, en fait, quand ça a été présenté, on a vu vos photos, les vidéos, en fait, je sais pas pourquoi. Il voit rien. Lui, il voit rien. Et après, on a vu toutes les images du resto, donc tout le monde a cru que vous avez fait un super resto en même temps. Ouais, on va faire ça après. Non, mais on a retenu que le resto. Ils ont retenu que le resto, t'as compris? Et Là, après, le j'ai problème. regardé les vidéos, je l'ai vu sauter lui, j'ai vu ton fils. T'as vu le problème? T'as compris ce que je veux dire par là? T'as compris ce que je veux dire par là? On est parti faire les matzot. On est parti, on a fait la mitzvah et on a chanté. T'as vu l'ambiance qu'il y avait? Et on a fait. Et pas que ça, le restaurant c'est parti de la Torah. C'est ça qu'ils vont enlever de notre tête. Parce qu'il y a eu du vrai Torah, parce qu'on a chanté, parce qu'on était ensemble, parce que c'était les Shem Shamaim. Bémet! C'était un voyage de misère. Et c'est ce qu'il dit ici, Bechol Et. T'as pas un moment. Il a fait. Batel Beshishim, il a fait. Batel Beshishim. T'as compris? Comment? Bevadaï. Si c'est une Seudat Mitzvah, si ta kavana elle est pour Torah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ki Adam lomed batorah chokhmah vederech eretz. Comment tu vas savoir comment te comporter? Comment tu vas savoir comment parler à ta femme? Comment tu vas savoir comment parler à ton mari? Comment tu vas savoir parler à tes parents? Comment tu vas savoir parler à un ami? Comment tu vas savoir te comporter Michilal dans la vie? Qui? D'où t'apprends tout ça? Ki Adam lomed Torah, il lomed chokhmah vederech eretz. Va'anava, l'humilité. Utzniut. Et là, Ochot Tzadikim, ça c'est. T'as compris? Utzniut, c'est quoi Tzniut? Et la pudeur. Regardez la pudeur. Regardez la pudeur. Blainara, ça c'est l'exemple même. Il connaît, il sait. Pudeur, discrétion. Et je vais te montrer, tu sais. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour un Marocain, regarde. Blainara. Mais c'est exceptionnel. Regarde, mais je suis sérieux là quand je parle. Non, c'est un travail. Mais je suis sérieux. Il y a beaucoup de tsniout chez M. Bananan. Beaucoup de tsniout. Moi, je le vois. Beaucoup de tsniout. Et c'est quelqu'un qui a vécu. C'est quelqu'un qui a eu, qui a fait, on a un peu discuté ensemble. Ça m'a mis 2 ans et demi à qu'il me sorte un mot de lui. Il veut pas parler. Mais t'apprends des gens. Comment? Il est tsanoua. Il est tsanoua. Des gens sages. Tzadik. Je vais vous dire un truc. Là, écoutez bien, c'est le moussard d'aujourd'hui peut-être. Écoutez bien, c'est le moussard d'aujourd'hui, vraiment, grâce à vous. Faut savoir presser le citron. C'est tout. Faut savoir presser le citron. Voilà. Faut savoir presser, tu vois. Il y en a qui pressent le citron, ils sortent du jus. C'est tout, j'ai tout dit. Ou Mina Shamay. Non, on n'est pas mardi. Et voilà. J'ai oublié, on n'est pas au village. C'est de la folie. Il y a des gens. Tu vois, il y a des gens. Tu comprends le problème? Faut jamais sortir les autres. Non, limonada, il veut limonada pendant le Shabbat, c'est tout. Ou mina shamaim aussi, regardez, ou mina shamaim aussi not tzracham. Et quelqu'un qui l'omet Torah, qui apprend derech eretz la Torah, la hanava, l'humilité, la tzniut, la pudeur, masim tovim, sache une chose, mina shamaim aussi tzracham, du ciel, on fait exactement ce que tu as besoin, on s'occupe de toi. Un, il va à la Arnona, il s'en sort pas, ils ont mis des knassos de 300 000 shekels. Et l'autre, il a été, il lui dit oui, bien sûr, tiens, 90%, Zikou 90%. Hein? Osim l'autre, ça marche. Ben, mec, que ça marche. Va Torah meshamerato, ou megadalato meromato. Et la Torah, elle te garde, elle te protège, elle te grandit, elle t'élève. Kmo shenu chachamim, quand écrit dans Pirkei Avot, Rabbi Meir Omer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Kol haosek batorah lishma, zoche ledvarim arbe. Tout celui qui tue la Torah be'emet, sans intérêt, les shem shamaim, zoche ledvarim arbe. Ah, celui-là, de quoi il va mériter? Ledvarim arbe. Velod. Et là, shikol olam kulo kedai hulo. Plus encore, toute la création du monde, elle est kedai, pour lui, que pour lui, elle a été créée.
Nikrarea Aouv, il a appelé bien-aimé, amoureux de Dieu. Ungdaleato mewato al kol hamaasim. Are srar piria ba'olam hazeh. Aval olam haba ain lo ra'ata elot mizat. Regarde le sachar de quelqu'un qui est l'omet Torah. Chacun selon son temps, aval lishma, sans intérêt, be'emet, la da'atota. Il dit ça, c'est ce qu'on te dit dans ce monde-là. Alors imagine dans le monde futur. Imagine ba'olam haba ain lo ra'ata, alors qu'on ne sait pas c'est quoi le salaire là-bas. Imagine là-bas ce que la personne elle sera, ce qu'elle aura, et le nirvana qui va vivre. Ve'en lemala min al-olam haba. Il n'y a pas plus haut que ça dans l'olam haba. Et on termine. Il y a écrit dans Route Rabbah, Perek Aleph, Rabbi Sha'al et Rabbi Betzalel. Rabbi Yehuda il a posé la question à Rabbi Betzalel. Maouditi ki zantaimam, il y a écrit qu'elle s'est prostituée avec eux. Zantaimam. Amarlo, et matin, il a assez d'ivrei Torah kezona. Quand est-ce que la d'ivrei Torah, ils sont comme une zona, comme une prostituée, kachal shalom? Oh là là, je peux pas. Non. Allez, on termine la semaine prochaine. Ça fait mal. Non, ça fait mal. Quand est-ce que la Torah elle a appelé zona chez Mishmo? Quand est-ce que la Torah elle a appelé Quand ça sert un intérêt. Bisman chez Baalea mevazinota. Mevazinota. Lorsque c'est propriétaire entre guillemets. Qui c'est le propriétaire? C'est qui le propriétaire? Tous les juifs. Chaque juif. On a vu Keter Torah c'est pour tout le monde. Il y a Keter Malchut, ça c'est pour la descendance de David Amelech, Yehuda. Il y a Keter Keuna, c'est pour les descendants d'Aaron à Cohen. Aval Keter Torah, l'école Israël, Keneged Kulam. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. La Torah, des fois, elle appelait Zona, prostituée. Comment? Bisman chez Baalea Vazinota. Lorsque c'est propriétaire, donc le juif, il la méprise. Ketzad, comment il peut la mépriser? Chacham Yoshev et Doresh. Par exemple, le Chacham, il est là, et il est Doresh, il fait une dracha. Lotate Mishpat. Qu'est-ce qu'il y a écrit Lotate Mishpat? T'as pas le droit de faire basculer la justice. Pot de vin, copain, démagogie. L'autre mishpat. Veu bate mishpat. C'est-à-dire qu'il le lit, il est d'oresh. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que maintenant il vient le rab, il vient la personne, et qu'est-ce qu'il fait? Il te parle de ne pas voler et le machin. D'accord? Il vient te faire un grand chiot sur la gravité du vol, et on aurait pu apprendre le vol de la fourmi, parce que la fourmi elle reprend pas ce que sa copine a touché. Une dracha de fou. Après alpisode, alpicide, alpicidre, alpi tout ce que tu veux. Un truc de dingue il t'a fait, d'accord? Et après, il vient comme ça à la synagogue, il dit écoute, tu as une association, Rabbi, une association en Israël. Oui, j'ai une association en France, tu veux? Oui. Tu peux, je te fais 50 000 euros, tu gardes 20 000 et tu me donnes 30 000 après. Tu fais du CO2? Tu fais du CO2? Oui, maintenant c'est du CO4. D'accord. Toi, tu me parles de vol, tu me parles de tmani, tu me parles de trucs et machin, et toi, tu vas prendre pour ta collègue, pour ta synagogue, pour ta yeshiva, tu prends du CO4, du CO2 et du vol, des pompes à chaleur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle Zona. Égal. Ta Torah, elle appelée Zona. C'est-à-dire que si tu n'appliques pas ce que tu dis, la Torah égale, si tu n'appliques pas la Torah que tu étudies, si tu n'appliques pas la Torah que tu étudies, elle est appelée prostituée dans ta bouche. Prostituée dans ta bouche. Vous voyez comme c'est grave? C'est ça qu'il dit, c'est grave. Lotakir panim, vous makir panim, velotikar shochal, vous lokar shochal. T'as pas le droit de dire bon lui c'est mon copain alors voilà je vais aller plus vers lui. Tu comprends? Voilà, se compromettre, d'accord? Lui il m'a amené à l'aéroport une fois. Il m'a amené à l'aéroport. Voilà, il m'a fait des tovot. Donc tu vois, donc je vais aller plus de ce côté-là directement alors que j'ai même pas été fait trakira, j'ai pas vérifié. Mais comme mon cœur il penche un peu pour lui alors je vais aller vers lui, d'accord? La Torah l'appelait Zona. Et c'est quoi la chokhma qui est bezouya, qui est méprisée? Quelqu'un qui a beaucoup de Torah, aval dans les actes, il est pauvre comme un 000. Sa chokhma, elle est appelée méprisable. On s'en fout d'avoir une bonne pensée, on s'en fout dans la Torah d'avoir une belle philosophie de vie, on s'en fout dans la Torah d'être un beau coach de vie. Si à côté de ça, si tu es un prêtre, exactement, si à côté de ça, tu peux te prostituer ta pensée, en réalité, c'est ce que tu fais. En réalité, c'est ça que tu fais, tu prostitues ta pensée. Ou que chez Yoré, aura de la soto, mais où est non, c'est.
Quand il dit aux gens de faire le bien, de faire des choses bonnes, de faire des choses bien, d'être dans le bon chemin, de construire une vie véritable, de se réaliser, d'être gentil avec sa femme, de ne pas la frapper. Ah, attention, d'accord. Et machin. Et lui, il est là, c'est un barbare, c'est un sauvage, c'est un animal, c'est un bœuf à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux enseigner aux autres si toi-même t'es un rigolo? Comment tu peux te permettre? Azen Varam et Koubalim. Et en plus, tu sais quoi, la preuve, c'est que finalement, à la fin, il va être démasqué, ce mec-là. Parce que ses paroles ne vont pas être acceptées par les autres. Un signe que la personne, elle vit ce qu'elle dit, c'est lorsque les gens qui écoutent ce qu'ils disent, ils acceptent ses paroles. Et il termine, Velo Midrashika, c'est la Chen Yeshadam, les Cholan, Mechaïm Maaseh, les Shem Shamim. C'est pour ça que le plus important, c'est pas la Midrash, et là, c'est le Maaseh. Donc, cette Torah qu'on étudie, comme on l'a vu au début des Shiurim, la Torah qu'on étudie, Al-Melad l'ilmod, l'ilmod, l'elamed, l'elekayem et l'ishmor. Cette Torah, elle est là à condition pour nous permettre d'agir, pour nous aider d'accomplir. Al-Melad, à condition d'accomplir, c'est devenir ce qu'on apprend, devenir cette Torah qu'on étudie. C'est ça le but de la vie. Et à ce moment-là, on pourra, Bezrat Hashem, Rabbi Adam. Alors, influencer autour de nous. Combien des fois des personnes viennent te voir, te disent oui, mais voilà, moi j'avance un peu plus vite que ma femme, et à la maison c'est pas pareil. Je dis ok, mais tzadik, mais même un peu de Torah à la maison. Pas ta Torah à la maison. Assour, moutard, assour. Là, le flic, le McPid, d'accord? Elle va être ah non, qu'est-ce que t'as fait? T'es une folle, t'es machin. Calme-toi. Non. Montre que la Torah elle t'épanouit. Montre que la Torah elle est bonne. Donne envie. Mets de la musique à la maison. Montre que toi tu vis ta Torah déjà. Après on parlera des autres. Tu comprends ce que je veux te dire? Le meilleur moyen d'influencer autour de soi, c'est d'être la Torah qu'on apprend. Shabbat shalom.